Hello, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes en compagnie de Nzo Kali. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tutoriel dans lequel on va parler encore des emotes. Oui, je sais, c'est encore des emotes, mais la seule différence aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a un plus. Ça sera des emotes animés maintenant. Ouais, la dernière fois, on a parlé des emotes simplement, que vous pourrez bien sûr voir dans ma vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va parler des emotes animés. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour uploader des emotes animés de la façon la plus rapide et simple qui soit. Alors, sans plus tarder, on va devoir commencer. En fait, si vous voulez déjà mettre les emotes, il faudra déjà être connecté comme d'habitude, bien sûr, sur votre compte et vous allez aller au niveau du tableau des créateurs. Cliquez dessus. Après le tableau des créateurs, bien sûr, vous allez cliquer au niveau de récompense de spectateurs et puis les émoticônes. Donc, c'est ici que vous allez retrouver normalement ces fameux émoticônes. Donc, je vais faire juste un petit résumé de la façon à faire pour pouvoir uploader vos fameuses emotes normaux. Donc, dans cet espace, en fait, emote, vous verrez que vous avez les emotes pour les followers. C'est quelque chose qui a été récemment rajouté par Twitch. Donc, actuellement, j'ai 5 emotes pour les followers. Genre, si une personne vous follow, il a droit à utiliser ces 5 emotes. Comme avant, ce n'était pas possible. C'était juste quand vous étiez abonné à une chaîne que vous aviez normalement droit à utiliser des emotes. Donc, les followers ont droit à 5 emotes ici. Et voici également des emotes pour les abonnés de la chaîne. Donc, vous verrez, j'ai un tas de petites emotes ici. Et normalement, pour ajouter une emote, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est assez simple que ça. Par exemple, vous verrez qu'ici, il me reste juste un emplacement pour le niveau 3. Donc, tous les emplacements sont déjà complets ici. Il me reste juste un emplacement pour le niveau 3. Donc, pour le rajouter simplement, vous cliquez dessus. Vous venez sur le petit cadran. Si vous cliquez sur l'upload, donc là, pour aller chercher le fichier qui se trouve sur votre machine. Donc, je vais dans l'emplacement où se trouvent mes fameuses emotes et je vais rajouter par exemple l'emote du... oui, le banque. Et puis, bah, le voilà. Vu que je l'ai rajouté, vous rajoutez juste son nom. Donc là, je vais mettre le banque et puis vous avez un aperçu par ici et puis vous envoyez, c'est tout. Là, vous verrez que maintenant, j'ai une emote qui s'appelle banque qui reste par ici. Maintenant, on va parler des emotes animés. Vu qu'en temps, vous connaissez déjà comment est-ce qu'on rajoute des emotes normaux. En fait, vous aurez environ 5 emplacements, surtout pour les affiliés parce que les partenaires, ils en ont plus. Donc, vous aurez 5 emplacements. Vous verrez que par exemple, pour moi, je suis un affilié et j'ai 5 emplacements par ici. J'en ai même déjà mis 3 emotes animés. Donc, je vais vous montrer exactement parce que là, il me reste 2 emplacements remplis. Là, vous avez juste à cliquer dessus. Vous voyez bien, c'est mentionné. Émoticône animé, 3 sur 5. Donc, il m'en reste 2, bien sûr. Je clique sur cet emplacement. Maintenant, vous avez 2 façons de pouvoir ajouter des emotes animés. La première, c'est de mettre un gift. Vous savez, les GIFs, ce sont juste des petites images qui sont animées. Par exemple, si vous avez votre graphiste qui vous a fait une petite animation sur l'un de vos emotes, vous pouvez les utiliser directement ici et les uploader. Donc, la taille, c'est... En fait, votre document doit être carré. Donc, la résolution, c'est 112-72 le minimum ou 4096 pardon, fois 4096 pixels le maximum. Donc là, par exemple, je vais rajouter une emote animée. Je clique simplement dessus. Je viens sur l'emplacement où se trouve mon emote animé. Vous voyez ici, moi j'ai une emote qui s'appelle le Dance Among Us. Donc c'est un gift. En fait, c'est un gift que j'ai pris sur Internet où notre personnage Among Us danse, bien sûr. Je double-clique dessus, ça va juste uploader. Bien, après l'avoir uploadé, vous voyez, voici ça qui est en train de danser. Voilà comment exactement notre fameuse emote animée sera. Donc là, vous pouvez personnaliser une miniature pour votre emote animé, mais je vous conseille pas, c'est mieux de laisser comme ça l'est. Mais si vous êtes un peu trop méticuleux, vous pouvez bien sûr changer. C'est un peu comme si vous changez votre miniature sur une vidéo YouTube, c'est un peu ça. Donc ensuite, vous allez juste rajouter maintenant le nom de votre emote animé. Là, je vais mettre Twake. Ouais, pour moi c'est un twig, donc je rajoute en tant que twig. Vous verrez qu'ici on a un petit aperçu, donc voilà à quoi va ressembler mon fameux twig. Donc là, sur du blanc et sur le dark mode. Puis je fais juste envoyer.
Et voilà, je viens de rajouter ma fameuse quatrième emote animée, le twerk. Donc si jamais vous arrivez par exemple sur ma chaîne, vous verrez que j'ai une emote qui est le fameux twerk. Et bien sûr, on parle maintenant de la deuxième façon de rajouter une emote. Donc vous allez toujours cliquer sur l'emplacement. En fait, ça c'est l'animation facile. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose qui vous intéresse parmi les emotes animés que vous trouvez sur Internet, vous pouvez cliquer simplement sur animer facilement ici. Vous voyez, là par exemple j'ai mis un gift, mais là je fais de l'animation facile. En fait, au niveau de l'animation facile, vous avez, donc au niveau de animer facilement, vous avez normalement 6 animations préconfigurées qui sont déjà là, fait par Twitch en fait. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez prendre une image PNG par exemple sur, je sais pas, parmi vos emotes qui vous intéressent et faire une animation de cette emote. Par exemple, je vous fais un petit exemple. Là, je vais aller encore sur mon ordinateur et je clique là pour l'emplacement. Je prends l'emote par exemple, le Alt Satan. Vous allez voir un peu ce que je veux faire de cette emote. Voilà. Donc maintenant, je viens juste de l'uploader. Vous voyez, c'est pas vraiment animé. Pourtant, je suis dans Emoticon animé. Donc là, j'ai pas encore animé. Ce que je veux faire, vous allez descendre tout juste en dessous et vous allez prendre animer une emoticon. Donc là, vous verrez que vous aurez différents types d'animations qui sont préconfigurées. Les voici toutes ici. Donc ce que moi je vais choisir, c'est par exemple, vous verrez qu'ici on a la roulade. Donc vous pouvez prendre la roulade et directement vous aurez un aperçu de cette roulade. Vous voyez, genre mon personnage il passe avec sa croix. Et puis je crois que je veux prendre par exemple Secoué pour vous faire voir un peu quelque chose de plus stylé. Voilà. Par exemple, ici, vu que c'est de l'exorcisme, je mets le secoué genre pour dire ah, Satan! Ah, bah oui, on va pas rentrer trop dans le délit, mais vous avez compris un peu ce que je veux dire par là. Et ainsi, j'aurais animé cette image normalement qui était statique depuis mon ordinateur. Donc là, je vais juste mettre exorcisme. Voilà, voilà un petit aperçu. Et c'est tout, j'envoie. Donc là maintenant, vous voyez qu'entre temps, j'ai l'exorcisme qui se trouve ici en dessous sur mes émoticônes animés. Donc ça me fait un 5 sur 5 et voilà. Petit rappel en fait que j'ai un petit lien où vous pouvez ramasser des tas de petites emotes animées si entre temps vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui va vous faire des animations. Ou si vous ne trouvez pas que c'est cool d'avoir les animations faciles, vous pouvez également sur ce lien-ci. J'ai laissé le lien dans la description, donc vous allez juste cliquer dessus et aller chercher l'emote qui vous intéresse. Vous verrez qu'il y a vraiment assez d'émoticônes animés. C'est par exemple ici que j'ai pris le Among Us qui est en train de danser. Je l'ai téléchargé, je l'ai uploadé sur mon truc. Donc vous aurez vraiment une longue panoplie d'emotes animés. Bien, on revient encore par ici. Et pour terminer, je vais vous présenter un peu une petite nouveauté également que Twitch a rajouté. C'est cette petite bibliothèque qui se trouve ici à votre droite. Donc vous verrez, là on a nos émoticônes qu'on a rajouté par ici. Et ici à notre droite, on a une petite bibliothèque assez intéressante. Parce que je dis assez intéressante, pourquoi? Vous verrez qu'ici, tous vos emotes qui ont été déposés sur la chaîne sont listés. Donc, que ce soit du niveau 1, que ce soit des followers ou encore que ce soit des emoticônes animés. Et dans cette fameuse bibliothèque, vous pouvez rajouter, même si vous n'avez plus d'espace. En fait, vous savez, quand vous êtes par exemple actuellement affilié, vous avez 9 espaces pour mettre des émoticônes pour les abonnés. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez rajouter encore des emotes qui vont rester. C'est un peu comme votre placard. Là par exemple, vous pouvez garder juste vos emotes. Vous voyez, vous avez 19 sur 65. Donc si jamais vous voulez rajouter des emotes encore en plus, vous pouvez le faire. Mais le problème c'est qu'en fait, vous serez juste restreint au niveau de votre chaîne du nombre d'emotes que vous pouvez afficher. Je sais pas, je crois que normalement vous le comprenez ce que je dis par là. Donc par exemple, je pourrais rajouter encore d'autres emotes ici, mais ils ne seront pas affichés. Et si jamais j'ai envie de supprimer par exemple une emote et je peux la changer prochainement. En même temps, si vous supprimez une emote, par exemple, si je retire de cet emplacement, si je viens de retirer le lurk de cet emplacement, l'emote en tant que tel n'est pas encore supprimée complètement de votre chaîne. Donc elle existe toujours. Par exemple, voici le lurk qui est ici. Je peux juste cliquer comme ça. Je vais rajouter directement à mes émoticônes d'abonnés parce que là c'est dans ma bibliothèque et donc je la rajoute parmi les fameuses emotes d'abonnés. Je vais juste faire, je choisis ici l'attribut d'emplacement et viens choisir emplacement 1 puisqu'il y a un emplacement qui est libre par ici. Vous verrez qu'ici en fait on a niveau 2, niveau 3 complet, tout est complet là. Donc il ne reste plus que cet emplacement, je le mets à l'emplacement 1 et puis voilà, tadam!
et l'appareil directement. En même temps, vous pouvez également supprimer tout ce qui se trouve dans votre bibliothèque. Ça va dépendre de vous. Et aussi, il faudra pas oublier que si jamais vous êtes un nouveau streamer qui n'a pas encore les moyens de se payer un graphiste pour avoir par exemple des émoticônes standards, vous pouvez juste venir ici au niveau de ma collection. Venez juste sur les petits 3 points ici. Vous allez cliquer dessus. Vous cliquez sur les émoticônes par défaut. Je l'avais montré dans mon ancienne vidéo, mais ils ont rajouté ce petit onglet ici et c'est plus facile que la dernière fois quand je vous l'avais présenté. Donc vous cliquez simplement ici pour émoticône par défaut et puis vous allez choisir une émoticône, celle qui vous intéresse. Vous pouvez choisir la couleur, vous voyez, et voici par exemple les premiers émoticônes que j'ai eu à utiliser sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, pardon, quand je venais tout juste de commencer. Donc c'était la couleur bleue. Vous pouvez prendre le rouge si jamais ça vous intéresse. Et ensuite vous avez juste à cliquer sur l'une de ces émoticônes et vous choisissez l'emplacement. Là je peux plus choisir l'emplacement vu que je vous ai dit tout à l'heure, je suis carrément au taquet, je suis complètement plein là et je peux plus rajouter. Vous rajoutez, vous attribuez un emplacement, vous ajoutez juste le nom et vous attribuez et c'est tout. Directement vous avez votre émoticône qui va apparaître par ici parce que vraiment c'est une panoplie qui est assez large. Vous avez le GG, le salut, le hype, le petit riz sournois et les love et tout. Donc ça va dépendre de ce qui vous intéresse. Bien, cette vidéo est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez, lâchez-moi un petit like ou encore abonnez-vous à ma chaîne. Et si jamais vous avez envie d'avoir une petite communauté de streamers, venez rejoindre mon Discord parce que sur mon Discord, j'ai créé un petit salon pour les streamers pour avoir une nouvelle ambiance. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez.